La grosse altise ressemble à la petite altise, et à la différence qu'elle est, comme son nom l'indique, un peu plus grande, environ 4 mm. Le vol a par contre lieu un peu plus tard, à la mi-septembre, et il se déclenche très souvent lorsqu'on a un phénomène de refroidissement suivi d'un redoux automnal. Les dégâts des adultes sont similaires entre la petite et la grosse altise, et ils sont caractérisés par des trous dans les feuilles avec ces bordures blanches qu'on voit bien sur ces images. Le contrôle du ravageur se fait donc de la manière suivante. Il faut dans un premier temps installer sa cuvette à ras le sol, et les premières captures annoncent donc le début du vol. Et donc à partir du moment où le vol est annoncé, il faut donc contrôler 10 fois 5 plantes dans sa parcelle. Après le comptage des plantes, vous pouvez donc déterminer si une intervention est justifiée pour lutter contre les adultes en vous basant sur les seuils officiels. En fonction du stade de la culture, une intervention est possible au stade cotylédon, seulement si la culture se développe difficilement et si 50% des plantes contrôlées ont plus de 25% de la surface des feuilles qui est attaquée. Pour intervenir, il faut demander au préalable une autorisation de traitement au service phytosanitaire. Pour diminuer le risque de dégâts des adultes de grosse altise, ici le meilleur levier reste un semis autour du 15 août, en calant évidemment le semis au mieux pour profiter des pluies suivant le semis, pour vraiment avoir une culture qui lève rapidement, de manière homogène, et du coup qui sera bien vigoureuse au moment du vol des adultes de grosse altise. Certains essais aussi avec des plantes compagnes, notamment la févrole, montrent qu'on a un certain effet bénéfique et une diminution des dégâts des grosses altises sur le colza. Une intervention ne se justifie que si plus de 25% de la surface foliaire est détruite par les grosses altises.